connexion. OK. Et suspendre avec enregistrement. Je crois que cette fois-ci, c'est bon. D'accord. Alors, allons-y. Donc, on va mettre une position au hasard, les échiquiers d'analyse. Et donc, Philippe, toi, tu me disais du coup que le problème que tu avais, c'est que quand tu voulais prendre de l'espace, que souvent, du coup, ça se passait pas forcément comme tu le souhaitais. Donc, écoute, à ce moment-là, allez, on va prendre l'exemple. Donc, ouais, c'était l'exemple de la française, du coup, avec la variante d'avance. Voilà, donc là, dans cette situation, oups, ah pardon, j'ai oublié de partager masse. Il faut que je, excusez-moi, parce que vous voyez pas l'échiquier du coup, donc partager, Mhm. portion d'écran. Et là, est-ce que vous voyez bien l'échiquier? Ça va? Là, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bon. D'accord, impeccable. Donc allons-y. Donc voilà, donc là on est sur un variante d'avance de la française avec E5. Et donc voilà, l'idée, voilà, ce qui est important quand on cherche à prendre de l'espace, en fait, c'est de pouvoir conserver notre squelette de pion quand on va se faire contrer le centre. Et ici, on voit par exemple sur C5, bah là on voit que les blancs peuvent jouer C3. Et l'idée, ça va être que si les noirs prennent, pardon, excusez-moi, si les noirs prennent, on va pouvoir reprendre du pion. Et là, on aura toujours notre structure qui va être solide. Alors en fait, plus tard dans la partie, les noirs, alors là, ils vont pas le faire tout de suite parce que c'est un peu trop affaiblissant, mais plus tard dans la partie, ils peuvent avoir l'idée de jouer avec F6 pour s'en prendre directement à E5. Et voilà, donc ça peut être un plan plus du milieu de jeu. Il va falloir qu'on s'adapte un petit peu à ce que l'autre nous prépare. Et donc dans certains cas, il pourrait y avoir des plans. Bon là, c'est au noir de jouer. Je vais les faire continuer tout simplement le développement. Donc il y a un coup, voilà, qui revient extrêmement souvent dans la française, c'est, cavalier F3. C'est un coup qui est vraiment théorique pour consolider, la base de notre chaîne de pions, hein, qui est le pion D4. Mhm. Mhm. C'est vrai que ce cavalier, si on le met en E2, ça va un peu bloquer notre fou parce qu'on pourrait imaginer un développement en fianchetto, mais notre fou, il va taper un peu dans un mur, hein. Là, on a rien pour, faire péter le centre, on n'a plus de pion C, donc fou G2, ça sert pas à grand chose. Donc c'est vrai que cavalier 2, on sent que c'est pardon, excusez-moi, cavalier 2, on sent que c'est un peu maladroit, donc c'est plus le développement d'affaires, c'est plus cavalier F3. Et l'idée, voilà, c'était là que je voulais en venir, c'est qu'on peut avoir envie parfois de jouer peut-être F4 en prévision de F6, mais sur F4, on va avoir un problème, il me semble que c'est un problème au niveau du timing, c'est que les noirs vont avoir un plan, ça va être de cibler le pion D4, et en fait, F4, ça nous fait perdre un temps précieux pour consolider D4. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, ouais. C'est comme ça? Ok. Donc voilà, donc là les Ça blancs. donne F4, le problème, ça donne pas Et la si dame. le fou devient mauvais. Ah oui, puis effectivement, on enferme notre fou de case noire, ouais, c'est l'autre problème de F4. Toujours voir les avantages et inconvénients D4 et quand on B2 joue. aussi. D4 et B2. Et, Souvent, et ce la qu'on dame appelle en D4, H4, mais on peut appliquer non? B2. Et ça sur le fou, il y aura tout de suite d'attaque sur Les D4 problèmes et sur, B2. ouais, ouais, ouais. Problème sur B2 également après la sortie du fou. Donc c'est vraiment les deux points à protéger en priorité, c'est vraiment B2 et D4, effectivement. Donc oui, excuse-moi Philippe, oui, qu'est-ce que tu avais une Oui, question? je regardais la dame en H4, enfin la case H4. Ah oui, si jamais il émerge un coup comme Dame H4. Alors ouais, effectivement, là, comme c'est à nous de jouer, si on joue cavalier F3, effectivement, on évite ce genre de problème. Ça peut Mhm. être un autre intérêt de jouer cavalier F3. Même si Dame H4 après, bon, est-ce que c'était vraiment une menace? Parce que la dame, souvent, elle a une case en fait, dans la française, c'est qu'elle vient souvent en B6. C'est la case aussi, dans pas mal de siciliennes, en fait, mais c'est une case qui revient beaucoup, la case B6, hein, c'est qu'on va taper à la fois sur D4 et sur B2. Et donc là, voilà, je pourrais rentrer un petit peu plus dans la théorie de la française, mais je suis pas sûr que ça réponde vraiment à ta question après, Philippe. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin dans cette position qui est vraiment la théorie de la française, ou est-ce que ça vous va, ou est-ce que vous préférez, voilà, maintenant qu'on passe à un autre thème? Dites-moi un peu ce que vous souhaitez. Comme on n'est pas beaucoup, là, on a cet avantage de pouvoir faire un peu plus libre ce soir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'est égal. D'accord, Oui, moi aussi, hein, d'accord. Ok, Ouais, d'accord. tu peux mettre un peu. Ouais, écoutez, on peut être un peu curieux, donc on peut effectivement essayer de regarder un peu ce qui se passe. Donc voilà, là je vous propose, je vais agrandir un petit peu l'écran. Si Non, j'ai... garde-le Non? pour toi, ça. D'accord, ok. Ok, donc on va donc avancer un petit peu sur la théorie. Donc là, vous voyez, le courant principal, là, c'est cavalier F3.
Et voilà, et là, les noirs, voilà, si les noirs respectent la théorie, normalement, ils doivent jouer cavalier G, E7. Ouais, Est-ce que ça, vous... ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Explique, Ouais. c'est un coup important, Alors, compliqué à ouais. comprendre, ça. Ah ouais, dit effectivement, donc ce coup, il peut paraître curieux parce qu'on enferme un peu notre fou. On aurait pu se dire qu'il fallait d'abord sortir notre fou et ensuite mettre le cavalier en E7, mais Atri, pourquoi on joue cavalier E7? Pour aller en F5, Ouais, très bien, comme pour aller en F5. Et pourquoi tu veux diviser des aller? 4. Voilà, tu veux cibler D4, effectivement. C'est vraiment l'idée de ce plan. En fait, voilà, vraiment dans la française, hein, l'idée, ça va être de mitrailler D4 et aussi de mettre la pression sur B2 avec la fameuse dame en B6. Donc, on va avancer sur la théorie, hein, cavalier GE7. Ok, donc là, il y a plusieurs coups. Voilà, il y a trois coups principaux. Alors, on peut avoir du fou D3. On peut avoir du cavalier A3. Ouais, cavalier A3, ça c'était un petit peu expliqué, le cavalier A3. Pourquoi cavalier A3, c'est un coup qui est pas mauvais, cavalier A3. Alors, cavalier A3, Pour aller en personnellement... C2. Pour ces deux. Ah, alors donc pour aller en C2, alors ouais, Ouais. c'est vrai qu'on va pouvoir défendre mieux Ouais, le c'est pion. ça. Et ça peut être un développement assez audacieux. Et on profite aussi du fait que la diagonale du fou était temporairement obstruée, donc Voilà, on se c'est fait pas ça. doubler les Et puis ça pions. contrôle B4. Cavalier A3, cavalier C2, Ah, ça contrôle B4 pour le ah oui, cavalier B. Non, ah, peut-être pardon, A3. excuse-moi, je fais des Cavalier bêtises A3, là. Ouais, cavalier C2, ça effectivement. contrôle B4 pour que le fou n'aille pas non plus. On enlève des Et- cases au noir. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'on enlève un peu de jeu au noir. Cette case B4, elle pouvait être embêtante. Ouais, tu peux montrer cavalier Donc, on A3. peut montrer un petit peu un cavalier A3. Donc là, cavalier F5, c'était l'idée qu'on avait vue. Et là, voilà, très important de tout de suite bouger le cavalier, sinon on va se faire doubler les pions. Donc, cavalier C2, voilà, on a bien consolidé notre position. Et donc là, voilà, il y a trois coups principaux ici. Qu'est-ce que vous joueriez ici dans cette position avec les noirs? G4. Alors G4, ah oui, alors G4, ah oui, là c'est au noir de jouer, pardon. C'est au noir de jouer. C'est vrai qu'alors Ah, pour les c'est au blancs, noir. mais pour les blancs, c'est vrai que G4, il me semble, je sais pas Olivier, Oui, mais oui, il me oui, semble oui, avoir bien déjà vu sûr. G4, ouais. Bien sûr, mais c'est bien quand la dame n'est plus là, en fait, aussi, en même temps. Parce que Hmm. sur G4, cavalier H4, et si la dame vient en B6, pourquoi pas que ça peut être un coup G4. Ah oui, ok. Oui, on attend que la dame ait bougé parce que sinon on va se Peut-être. Mais prendre une G4, cavalier. G4, ouais, c'est un coup G4 dans Mais ce genre de position. Bah, on peut jouer alors, peut-être fou 7. alors fou E7, ouais, c'est très logique hein, pour continuer le développement. Ce fou, de toute façon, il n'a pas énormément de cases. C'est un fou qui a plus un rôle assez défensif pour l'instant, Ouais, mais fou 7. Mais voilà, fou 7 après, il pourra peut-être nous servir plus tard quand on fera F6, quand on aura rooké. C'est vrai que ça pourra nous. Le fou, il va peut-être Et puis en un plus, peu si plus on de vie. prend en F6, après il y aura reprise. Encore. Exactement, ouais, reprise du fou, puis on pourra taper alors sur D4, ce qui pourrait être la suite du plan. Donc fou E7, ok, ça c'est un coup. Donc ensuite, on avait parlé de Dame B6. Est-ce que vous pouvez me trouver Le un. cavalier B4, c'est un coup. Ça peut être. Ah, Cavalier d'accord. B4, regarde, c'est un bon pourcentage. Hein. Ouais, Cavalier ouais. B4, c'est ça l'idée Cavalier de B4 la aussi. restitution du cavalier C2. Je crois que cavalier B4, c'est le coup principal, en fait. D'accord, ok. D'accord, donc cavalier B4, ouais, qui peut être aussi. C'est pas beaucoup joué, mais c'est pas parce que c'est pas beaucoup Ouais, joué en ouais. combat. On regarde 53% pour les noirs. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Après, ouais, 53%, ouais, Regarde, effectivement. Ouais. mais tu peux mettre Vous l'ordi pouvez aussi en peut-être même temps. aussi Tu vois. jouer à 6, non? Tu vois. Pour essayer d'empêcher le fou de case Voilà. blanche d'avoir le clouage en B5. Alors, il pouvait jouer. Alors, à 6, en Ça, fait, c'est le pas fou, bah, limité. le clouvage n'est pas forcément très gênant. Parce que sur fou B5, en fait, tu vas pouvoir jouer fou D7, tu vas pouvoir jouer tour C8. Et c'est vrai que ce Fou fou. B5, fou B5, c'est un très mauvais coup, Camille. En général, Ouais. sur la française, il faut jamais jouer fou B5 parce que l'autre, il joue fou D7, il est content puisque c'est son mauvais fou, fou D7. Oui, oui, oui. C'est vrai que le fou, là, il est. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de flèche, mais le fou, là, c'est vrai, il est vraiment enfermé, ce fou. Ouais, voilà. S'il y a fou B5, là, ils sont super contents, les joueurs Hum, françaises. hum, hum. Et puis il me semble, alors je ne sais plus, mais il me semble avoir vu un plan quelque part où les noirs jouaient peut-être avec du A6 Ouais, et à 5 du pour faire fou A6. B6 et A5 pour faire fou A6 pour échanger ce mauvais fou. J'ai vu ça quelque part une fois. Mais donc voilà, donc on a ouais, donc cavalier B4, on peut regarder un petit Ouais, peu c'est jouable. ce que ça donne. Et là voilà, l'idée avec les blancs, ça va être d'échanger les. Alors on échange les pièces. Oui, tiens, c'est un peu curieux cet échange. Ouais, t'es pas obligé, hein, Pas mais obligé, ouais, parce non, que c'est pas obligé. ça Bah là, simplifie c'est un peu la compliqué vie en des fait, ça a l'air noirs. simple, mais c'est quand même assez compliqué là. Parce que la dame va pas être bien en C2 aussi en même temps. Mais Ouais. un développement, c'est une accélération de développement. Donc c'est pour ça que c'est un coup qui est quand même assez intéressant. Parce qu'on a envie de prendre, parce qu'on n'a pas envie que la dame soit en C2, parce qu'elle est sur une colonne ouverte. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça que les joueurs ils prennent souvent. Mais ils prennent souvent les joueurs, mais c'est pas bon en fait. Ouais, qu'avait prend B4, ouais. Fou E2, tu Hmm. développes, tu finis ton développement, vas-y, Ouais, fou fou E2. E2, ok, allons-y, ouais, fou E2.
Et là, voilà, ouais, donc ça, la base de Ouais, données ils est un prennent peu pas, hein, obsolète. dame B6, petit roc, après à un moment donné ils Mais ouais, prennent. ah Bon, ouais. c'est des positions un peu bizarres, mais à connaître quand même, quoi. C'est cavalier A3 qui a C2, c'est un bon moyen de défense qui reste solide pour les blancs, hein. Hmm. Donc voilà pour... On revient dans 3 quarts d'heure. Ouais, Hein. ok, ça marche. Je te laisse, Mhm. développer ça. Donc là, on a déjà vu voilà, un bon morceau hein, avec ce cavalier C2, effectivement. Alors, est-ce que maintenant vous souhaitez... qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez continuer un peu plus sur cette position, puis qu'on essaye de jouer des coups, et puis voilà, qu'on essaie de voir un peu la suite des plans qu'on pourrait trouver? Est-ce que vous voulez qu'on voit une autre ligne de la française, peut-être? Ou est-ce que vous voulez carrément voilà, qu'on change de sujet et qu'on parte sur voilà, un autre sujet voilà, qui sera autre que les ouvertures, hein, mais qui sera plus sur l'état d'esprit général du joueur d'échecs, quelque chose que j'ai également concocté. Alors, qu'est-ce que vous préférez faire pour la suite de ce cours? Hmm. Vas-y, moi je te suis. Enfin, je Ouais. sais pas. D'accord. Eh ben, écoutez, dans ce cas, il nous reste encore pas mal de temps. Alors, je vais vous parler un petit peu Oui. d'un sujet que je considère comme étant vraiment très important pour améliorer son état d'esprit général quand on joue une partie, c'est vraiment la prophylaxie. Alors, est-ce que vous connaissez ce mot, la prophylaxie? Hmm. Camille, oui? Je l'ai lu. Alors, d'accord. Alors, vas-y, dis-moi un peu ce que tu sais là-dessus. Bah, la prophylaxie, c'est prévoir ce que va faire l'adversaire, quoi. Alors oui, c'est exactement ça. C'est ne pas être concentré seulement sur ses idées, mais aussi être concentré sur les idées de l'adversaire. Donc c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Alors je dois faire une petite manipulation, parce que ce n'était pas, le cours que j'ai prévu initialement, mais on y est dans 30 secondes. Alors pour l'échec du Vimeo, oui, ça doit être celui-ci. Et donc si je vais dans apprendre, étudier mes études, la prophylaxie, voilà. Donc, ok. Donc là, on va vraiment aborder ce thème avec un premier exemple. Voilà, donc ici, vous avez les noirs. Donc, ma question, en fait, c'est qu'est-ce que vous joueriez dans cette situation? Mhm. B3 est très tentant. Alors, Philippe, toi, tu ferais B3, d'accord. Est-ce que Camille, tu as une autre idée ou tu votes également pour B3? Voilà. Ouais, B3. D'accord. Alors, B3, en réalité, alors si on joue B3, on va faire partie. D'accord? Alors, je vous montre pourquoi. Il y a une petite subtilité, c'est que B3, ok, comment pourraient continuer les blancs? Roi F3. Alors, les blancs, alors si tu me dis, attends, parce qu'H3, on est ici. F3. Ah, Roi F3, pardon, j'avais pas bien entendu. Alors, roi F6, tu veux dire peut-être, c'est ça? F6, oui. Alors, d'accord, donc B3, roi F6, alors ça va aller pour les noirs, ils vont pouvoir gagner là-dessus parce que maintenant, Ouais, un peu. on va faire B3 2. Donc, c'était pas la meilleure séquence pour les blancs, parce qu'en fait, ici, si je continue avec E6, Ah oui, c'est parce qu'il y ah, a un dame. Oui, voilà, donc on va roi faire D2. dame. Alors, du coup, ouais, roi D7, ouais. Roi D7, c'était le coup que les blancs devaient faire s'ils voulaient annuler. Alors, du coup, voilà, en sachant que sur B3, là, voilà, si je mets B3, voilà, là, il n'y avait que deux coups qui sauvaient la partie hein, pour les blancs. Il y avait soit d'abord on échange les pions, et ensuite on joue roi D7, ou soit on joue tout de suite roi D7. On va essayer de comprendre un petit peu l'idée. Voilà, on va faire l'échange des pions. Et donc le problème sur roi D7, c'est qu'en fait le pion E est inarrêtable, vous voyez, puisque les Ouais. cases qui vont être Mhm. nécessaires à son avancée sont toutes contrôlées par le roi blanc. Donc le roi Mhm. noir est complètement impuissant, et en plus, on va gagner un temps parce qu'on va avancer sur échec. Mhm. Donc là, quand on regarde un peu la course, hein, B2, E6, B1 égale dame, E7 échec, roi Mhm. G7 et E8 égale dame également, les deux camps ont une dame. Et c'est même les blancs qui sont du bon côté de la nulle parce qu'ils ont 3 pions de plus. Bon, ce qui sauve les Mhm. noirs, c'est que c'est eux qui ont l'initiative, donc ils vont pouvoir harceler les blancs avec une série d'échecs. Mais voilà, là on est allé dans une configuration où on finalement s'est retrouvé à faire nul alors que ça avait l'air d'être bien engagé pour nous. Mhm. Mhm. Alors Allez, cet jouer roi E1. exemple, comment? Allez, jouer roi E1. Alors effectivement, très bien, donc ouais, Camille, effectivement le coup c'était roi E8. En fait, il fallait d'abord
empêcher l'idée des blancs, roi D7. Et Mhm. ensuite, une fois qu'on avait annulé le contre-jeu des blancs, et bien là, on pouvait lancer notre attaque. Et c'est une erreur qui est assez fréquente, bah, surtout en blitz, hein, principalement voilà, dans les parties Mhm. rapides où on doit jouer un petit peu plus à l'instinct. Bah, on est concentré sur nos plans. Là, notre plan, c'est de valoriser ce pion passé, enfin ce pion candidat en tout cas. Mhm. Mais voilà, souvent, on oublie de regarder, de prendre en compte les réponses possibles de l'adversaire et le contre-jeu de l'adversaire. Donc ici, c'est un exemple vraiment assez frappant qui est, voilà, bah, le but c'est aussi de vous donner la bonne méthode de réflexion et de se dire, bah, ok, moi j'ai envie de jouer B3, mais on se met un instant à la place de l'autre, bah, que menace l'adversaire? Il menace roi D7 pour avancer le pion. Comment je l'en empêche? Bah, j'ai un coup pour en empêcher, ici c'est roi E8, d'accord? Et c'est vraiment le seul coup qui gagne la partie. Donc c'est important, voilà, de bien faire la part des choses, voilà, entre notre jeu et le jeu de l'adversaire. Et là, très bien, on va continuer. Alors là, je vais vous montrer l'exemple d'un type d'erreur qui a été commise par un joueur à 1600 Elo, donc quand même un bon joueur, hein. Bon, il y a eu la réforme des classements là, il n'y a pas très longtemps, mais donc là, c'est avant la réforme. Donc 1600, ça correspond quand même à un bon niveau de joueur de club, hein. Pour vous donner un indicateur, c'est à peu près le niveau de Marc Rousselin, par exemple, qui est un joueur voilà, de National 4, hein, qui est un très bon joueur. Donc voilà. Donc ici, bah, c'est un joueur Mission Hero qui a commis cette erreur en fait. Donc il s'est dit, ce joueur-là, voilà, il s'est dit, bah tiens, j'ai une pièce qui n'est pas encore développée, c'est ma tour F1. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Et bah tiens, je vais la mettre en C1 pour doubler mes tours et pour augmenter la puissance de mon jeu. Il y Mais a bon, tour D1 échec et puis ensuite eh, en mat. voilà, exactement. Donc ce joueur bah, s'est pris un mat du couloir en deux coups. Parce Mhm. qu'il n'a pas vérifié son coup. En fait, il s'est pas demandé, bah, ok, si je joue ce coup-là, bah, moi, ça améliore peut-être ma position, mais ok, est-ce que l'adversaire a un coup très fort une fois que j'ai joué ça? Et il s'est pas posé cette question-là, vous voyez? Donc ça arrive quand même à des joueurs qui sont d'un niveau assez confirmé de faire ce genre d'erreur, de ne pas tenir compte de ce que l'autre peut jouer. Donc voilà, bah là vous vous dites peut-être, bah, ok, 1600 Elo, bon, c'est pas non plus un excellent niveau, mais à partir d'un certain niveau, ils font plus ce genre d'erreur. Peut-être que vous vous dites ça, et bien détrompez-vous. Là, je vais vous montrer maintenant un exemple d'erreur qui a été commise par le joueur Fabiano Caruana, d'accord? Donc, qui a quand même été un joueur de l'élite mondiale, hein, qui a été voilà, vraiment dans le top 10 mondial au plus haut niveau. Et Fabiano Caruana, voilà, donc il a commis cette erreur dans cette partie. Donc voilà, il jouait contre Magnus Carlsen qui avait les blancs, donc qui a joué du coup le coup voilà, Dame F3. Et là, donc c'était dans un blitz, hein, donc c'était dans une partie très rapide. Et là, Fabiano Caruana, voilà, il s'est dit, bon, ok, voilà, mon jeu, bah, je suis en train de me développer. Bon, là, le roi, il n'est pas tout à fait à l'abri parce qu'il est quand même sur une diagonale qui est ouverte, voilà. Donc Fabiano Caruana, il s'est dit, bah, je vais roquer pour sécuriser mon roi, d'accord? Sauf que ce coup est en fait une énorme erreur. Est-ce que vous voyez maintenant ce que les blancs peuvent faire? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais même reculer la position d'un coup. Comme ça, on va se mettre vraiment dans la peau des noirs et on va essayer d'éviter l'erreur. On se dit, bah voilà, j'ai envie de jouer rock, d'accord? Mais si jamais je fais rock, que va-t-il m'arriver? Les blancs ont une tactique. Ah, je Ouais, sais. Camille, vas-y. On prend A6 parce qu'après, si pion prend, Ouais, on gagne la dame. voilà, très bien. Fou prend A6, effectivement. Et sur pion prend fou, bah, il va y avoir tout simplement tour prend A8, dame prend A8, pardon, excusez-moi. Et donc, on a gagné du matériel avec les blancs. Donc vous voyez que ce genre d'erreur est même commise pardon, par les joueurs du top mondial. Voilà, je vous invite vraiment à essayer d'adopter le mieux possible ce processus de réflexion qui est bah, j'ai envie de jouer ce coup, mais avant de le jouer, je vérifie, avant de toucher ma pièce, moi, je vérifie est-ce que l'adversaire n'a pas une ressource très forte et voilà, l'erreur ne serait pas faire c'était demander quel est le plan de l'adversaire en sortant la dame. Bah voilà, c'est vrai que bon, vous connaissez sans doute la méthode de recherche, la méthode EPM. Est-ce que Philippe, tu as déjà entendu parler de cette méthode, la méthode EPM? Ah, pas du tout. Pas Pas du du tout. tout. Alors Camille, tu en as peut-être déjà entendu parler? Oui, Alors vas-y, dis-nous un peu ce que c'est. c'est échec, prise et coup de manœuvre. Alors ouais, et alors échec prise manœuvre ou échec prise menace, hein, mais effectivement, l'idée ça va être de vérifier d'abord ces trois types de coups, bah, pour vérifier si nous n'avons pas une possibilité tactique ou si l'adversaire n'a pas une possibilité tactique. Et si bon, des échecs au roi, on n'en avait pas pour les noirs, on ne pouvait pas aller attaquer le roi blanc. Par contre, des captures de matériel, des prises, mais il n'y en avait qu'une seule à regarder, c'était vraiment fou prend cavalier, hein, d'accord?
Et voilà, là, c'est assez facile de calculer ça dans notre tête parce que, bah, il n'y a qu'un seul coup logique pour les noirs, c'est de reprendre. Et donc, on obtient une nouvelle position à partir de cette séquence. Et là, voilà, on se rend compte qu'il y a, il y a juste une pièce en a, en fait, une fois qu'on a fait ça. Mais c'est vraiment une méthode de recherche qu'il faut utiliser pour être plus efficace quand on calcule tactiquement. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu des exemples de coups prophylactiques, donc des coups qui empêchent le contre-jeu de l'adversaire, bah, dans les ouvertures. On va commencer par l'ouverture écossaise. Alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, le coup constitutif de l'ouverture écossaise. Pion prend, cavalier prend. Fou C5, fou E3. Et donc là, on arrive au moment critique. Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Ouais, voilà, oui. Donc là, voilà, je voulais arriver à ce moment-là. Je vais vérifier une petite chose. Donc là, c'est au noir. Ce sont aux noirs de jouer, pardon. Et donc là, les noirs, bah là, ils auraient envie de continuer leur développement de manière assez logique avec cavalier F6. Sauf que ceci est un piège d'ouverture très connu. Est-ce que vous voyez comment les blancs peuvent prendre l'avantage si les noirs décident de jouer cavalier F6? Il y a cavalier prend C6, ça menace la dame et ça menace le fou Exactement. C5. Oui, tout à fait. Donc sur cavalier F6, il y aurait cavalier prend C6. Donc l'idée, c'est que si on reprend le cavalier, bon, on va perdre le fou bah, avec une attaque à la découverte de la part des blancs. Et si jamais, et bien sûr, cavalier prend C6, si jamais on reprend pardon, si jamais on reprend d'abord le fou, bah, on va simplement perdre la dame. D'accord? Donc ça, c'est un piège d'ouverture qui est très connu, mais voilà, si les noirs font pas attention et qu'ils décident de continuer leur propre plan de développement, eh bien, ils peuvent se faire avoir. Donc le coup théorique, ici, est-ce que vous connaissez le coup théorique pour les noirs pour continuer ça? Pour s'enlever un peu de cette menace tout en continuant à faire avancer notre cause. Dame 7 peut-être? Alors, dame 7, C'est une menace d'échanger le cavalier puis de prendre un E4 aussi. alors dame Et 7, ça pourquoi pas? empêche. Dame 7, pourquoi pas? Effectivement, tu protèges ton fou, tu mets une pression sur E4. Alors, c'est un coup qui aurait du sens. On va regarder un peu ce que l'ordinateur pense de dame 7. Bon, l'ordinateur trouve ça correct, hein, donc là, les noirs n'ont pas fait d'erreur. Il y a plus 0,6 pour les blancs, donc ce qui est assez cohérent pour une ouverture, hein. C'est normal que les blancs aient un léger avantage. Mais alors, le coup qui va quand même être privilégié pardon, dans la théorie de l'écossaise, c'est plutôt le coup dame F6. Donc, dame F6, hein, l'idée, Ah c'est oui, que dans l'idée de clouer le cavalier, voilà. Alors, ouais, dans l'idée, la effectivement, prendre de les dents. mettre une pression. Voilà. C'est nous qui allons un peu embêter les blancs. On va attaquer triplement ce cavalier. Également, bah, si les blancs font cavalier prend cavalier, bah, nous, on sera capable de Les reprendre de deux. la dame. Et ça veut dire qu'on défendra le fou. Euh, donc ça, c'est l'autre idée également. Et voilà, et là, les blancs, la plupart du temps, ils continuent par C3 pour se consolider. Ça, c'est vraiment la théorie de l'écossaise. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer plus loin là-dessus sur la théorie avec vous. Le but, c'était vraiment de s'habituer à la notion de prophylaxie dans les ouvertures, hein, vous voyez? Mm. Là, l'idée, c'est vraiment de ne pas se prendre l'attaque à découverte. Pourquoi l'attaque à découverte fonctionne? Bah, c'est parce que Une pièce sur non KV Pro. protégée. Oui, pardon, Philippe, excuse-moi. Parce qu'il y a une pièce non protégée, c'est toujours de regarder. Ouais, exactement. Bah, parce qu'on a le fou qui est non protégé et Mm. également parce que le cavalier va venir attaquer la dame. Oui. Donc, c'est voilà, c'est pour ces deux raisons-là. Donc, bon, là, sur ça, que sur Dame F6, le fou n'est toujours pas protégé. Mais ce qui nous sauve, c'est que sur cavalier prend cavalier, on peut Mm. ramener la dame en défense. Mm. Et là, ça colmate tout. Est-ce que ça va pour l'instant? Bien. Sur cavalier prend cavalier, on peut même faire fou prend E3 avec la menace dame F de mat. Alors oui, tu as raison, bah oui, tu as raison, Camille, c'est encore plus fort. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est encore plus fort. Oui, tout à l'heure, on pouvait pas le faire parce que la dame était attaquée. Mais maintenant, on fait effectivement fou pro E3 qui est encore plus fort que dame prend cavalier et les blancs sont obligés de se dédoubler les pions. Donc ils sont pas très contents du résultat de cette opération. Euh, ok. Est-ce que vous arrivez à visualiser quand je mets les flèches ou est-ce que vous préférez que je mette les variantes directement sur l'échiquier? Non, ça va. Ça va. Ça va pour l'instant? D'accord. Mm. Eh bien, écoutez, je continue avec, cette fois-ci, la prophylaxie dans les ouvertures avec l'ouverture italienne. Alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, le coup constitutif de l'italienne. Alors, excusez-moi. Hop, donc ensuite, on continue. Voilà, fou C5, ça c'est vraiment théorique. Donc C3, l'adagio piano, hein, le but, ça va être de jouer
avec soit D3 pour jouer tranquillement, soit directement avec D4 pour essayer de prendre de l'espace. Donc là, cavalier F6, D3, voilà, c'est une approche solide, hein. On choisit de protéger notre pion E4. Petit roc, D6. Et donc là, voilà. Alors ce coup, déjà, là, on a premier coup un petit peu prophylactique pour les blancs, c'est qu'ils battent en retraite avec le fou. Il y a Donc, cavalier A5 qui enferme le fou, non? alors, ouais, voilà, Cavalier tu as A5 et raison. puis gagner le fou de Casimir contre le fou. Alors, c'est quasiment exact. Alors, c'est pas tout à fait exact parce que si les noirs avaient eu le pouvoir de jouer un deuxième coup de suite, là, ils viennent de jouer. Mais s'ils n'avaient pu jouer un deuxième coup de suite sur cavalier A5, le fou avait un petit chemin pour s'échapper. Est-ce que vous pouvez le trouver? Ah oui, en passant par B5, A4 et C2. Exactement. Voilà, le fou peut aller en B5. S'il se fait attaquer par A6, on peut aller en A4. Et s'il se fait attaquer par B5, on peut aller en C2. Donc c'est pour ça que les noirs, ils ont souvent une idée dans l'italienne, c'est qu'ils vont souvent jouer le coup préparatif A6 pour préparer cavalier A5, pour forcer l'échange du fou contre le cavalier. Et là, on aura la paire de fous avec les noirs. Et donc souvent, A6, c'est le bon signal, voilà, pour reculer le fou. Voilà, les blancs ont décidé de le faire avant, pour éviter tous ces problèmes-là. Mhm. Donc fou B3, mais donc voilà, on n'est pas encore à l'endroit le plus intéressant. Donc là, fou E6, fou C2 pour garder les pièces, pour essayer de jouer pour le gain. L'idée des blancs, ça va aussi être plus tard que quand on va jouer avec D4 et quand le centre va s'ouvrir, on aura peut-être une nouvelle diagonale qui sera fort intéressante. Et là, voilà, donc c'est ce coup-là qui m'intéressait vraiment, c'est ce fou B6, d'accord. Et la question, c'est pourquoi ce coup a-t-il été joué? Pourquoi on n'a Et pas joué un coup de développement comme par exemple Dame D7? il y a D4, Ouais, on prend son D4, ok. point, et ensuite le fou recule et il y a la fourchette en D5. Voilà, exactement. D4 sur la retraite du fou, on aura la fourchette en D5. Donc vous voyez qu'en fait là, avec les noirs, on s'est demandé quel est le coup préféré de mon adversaire. Eh bien, le coup préféré de mon adversaire, hein, ça va être la poussée centrale, voilà, pour menacer la fourchette. Et comment j'empêche cette tactique de fonctionner? Bon, moi, je ne peux pas l'empêcher de pousser au centre. Par contre, je peux éviter de perdre une pièce lors de cette poussée. Bah, en reculant le fou, ça évite de perdre un temps sur des 4 et ça veut dire que sur des 4 on aura pleinement le temps de réagir, hein. On pourra peut-être redéplacer notre fou. Et on sera sur des sacs, on aura juste à changer le cavalier de case, à peut-être le rebasculer en E7. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Mhm. D'accord. Ok. Eh Mhm. ben, alors n'hésitez pas maintenant, c'est ça que je parle énormément. N'hésitez pas par exemple à me dire si vous souhaitez que je vous fasse plus, que je parle moins et que je vous fasse plus trouver la réponse. N'hésitez pas à me dire ce genre de choses. Mhm. Très bien, donc on va continuer avec l'ouverture espagnole. Donc un autre exemple de coup prophylactique dans l'espagnol, avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, le coup constitutif de l'espagnol. On s'en prend au défenseur du pion E5. Donc A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, B5. Alors j'essaie de m'y retrouver, donc voilà. Et là, on va arriver donc bientôt au moment clé. Ouh là là, mince. Voilà. Tac. B3, fou E7, tour E1, D6. Donc là, je fais dérouler, hein. Donc là, c'est vraiment de la théorie, tout cela. Ces trois petits rocs. Et là, voilà. Donc là, les blancs, dans cette situation, ils auraient envie de jouer le coup D4 pour prendre de l'espace. Mais ils vont pas le jouer tout de suite. Alors là, je vais peut-être retourner l'échiquier. Ouais, je vais tourner l'échiquier. On va se mettre un petit peu côté blanc pour réfléchir. Et là, l'idée, c'est de se dire, ok, si je joue D4, est-ce qu'il y a un coup noir qui pourrait m'embêter un petit peu dans mon plan? Donc là, on est vraiment sur les grands principes des ouvertures. Vous voyez, c'est des idées générales qu'il faut avoir. Bon, les blancs, voilà, ils jouent C3 pour préparer D4. Mais il y a une manière pour les noirs, en fait, de contre-attaquer le centre si les blancs jouent tout de suite avec D4. Est-ce que vous voyez ce...
le clouage en G4 Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Oui, si on joue tout de suite avec D4, on risque d'avoir le coup fou G4 qui va venir contrarier nos plans d'expansion au centre. Et là, on voit que ce clouage, il est quand même pénible. On n'a pas le fou de case blanche a du mal à venir en E2, donc on pourrait jouer. Alors, cavalier D2, on peut pas non plus le jouer, parce que sinon, on perd la connexion de la dame pour défendre le pion D4. Et bah, cavalier D2, ça n'empêche pas le fou de clouer le cavalier F3, donc ça rend toujours inactif le cavalier F3. Donc là, on n'a pas tellement de bonnes réponses à apporter, hein. Si on joue H3 pour essayer de se débarrasser de ce fou, bah, après une séquence comme fou prend cavalier et dame prend, on va perdre le pion central. Donc là, voilà, là on pourrait que bon, c'est pas Faut pas. si mauvais. Comment? Faut 3, non? Alors fou Attends, E3, on oui, c'est le attendait. premier coup de l'ordi. D5, c'est le deuxième coup de l'ordi. Très bien, Camille. Alors fou E3, fou E3, là où j'étais un petit peu curieux, c'était par rapport à cavalier prend E4. Mm. Ah oui, il y a une petite tactique. Alors oui, fou E3, pourquoi les noirs ne peuvent pas jouer cavalier prend E4? Est-ce que vous l'avez? Bah, à cause de faux des 5. Oui, très bien, à cause de fou D5, très bien. La double attaque sur les deux cavaliers. Donc c'est pour ça qu'on peut jouer le coup fou E3. Bon voilà, on n'est pas perdu avec les blancs, mais on va devoir renoncer à une partie de notre avantage. Donc maintenant que vous avez identifié le coup pénible G4, est-ce que vous pourriez me donner le coup qui empêche cette idée des noirs? H3. Exactement, H3. On va, entre guillemets, on va perdre un petit temps pour mieux préparer notre plan avec D4. Et on va vraiment prendre le temps de se mettre en place le mieux possible. Donc voilà, c'était un autre exemple de prophylaxie dans l'ouverture. Alors, bah écoutez, ce qu'on va faire, et je vais vous parler d'autre chose, c'est la notion de signal faible et le fait bah, d'essayer de s'enlever des signaux faibles. Alors, donc là, on va prendre un exemple de partie qui a été joué par, c'est un joueur qui est à peu près 1600 Elo, il me semble, qui a joué cette partie avec les blancs. Et donc là, ici, voilà, les blancs, ils ont fait une erreur. Voilà, donc ils ont joué le coup fou prend des 6 les blancs, d'accord? Et donc le problème, c'est qu'ils se sont pris une tactique. Et donc là, on va essayer, si vous le voulez bien, de chercher cette tactique ensemble. Que se passe-t-il si les blancs jouent fou prend des 6? Pardon, excusez-moi. Alors déjà, on peut essayer Il de y a faire un peut-être diagnostic. Oui, Camille? il y a peut-être fou des 4 échecs. En fait, le problème de fou Mhm, prendre des 6, c'est qu'il y a mhm. la tour qui est dans le viseur de la dame. Exactement. Là, en fait, on voit que ça sent pas très bon, sans calculer forcément très précisément. Bah, on voit que fou prend des 6, c'est quand même très compromettant pour les blancs, parce qu'il crée un signal faible avec bah, le fou qui vient se clouer tout seul, hein, et avec la dame qui est dans le vis-à-vis de la tour. Donc même si on vient Donc, gagner un pion, fou hein. prendre des 6, je pense qu'il y a fou des 4 échecs et ensuite dame D8, ça sent pas bon. Alors, fou D4 échec et ensuite dame D8. Alors sur dame Peut-être D8, peut-être C5 éventuellement. Mais intéressant, ouais. Donc, alors je vais vérifier ta ligne Même avec après l'ordinateur. C5, on peut prendre en C5. Alors oui, je pense que tu as raison, c'est ça qui fonctionne pas, tu as raison Camille, ouais, ouais, tu as raison, c'est ça qui ne fonctionne pas pour les blancs. Mais alors, fou D4 échec, pourquoi ça ne va pas fonctionner? Parce que roi H1, donc ensuite, tu avais Dame D8. proposé dame D8 hein, pour renforcer le clouage. Mais sur dame D8, alors on va quand même avoir C5, parce qu'on pourra reprendre de la dame. Ouais, voilà. Oui, donc Ah oui, si. effectivement, voilà. Le fou On prend, va, il y a eh dame ouais, on reprend prend. de la dame, et donc on a toujours deux pièces qui protègent le fou. Donc ça ne fonctionnait pas, mais il y a un autre coup très fort. Bah, quel est le thème? Bah, quand il y a une pièce d'adversaire qui est clouée, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire pour améliorer notre position? Bah, normalement, c'est attaquer la pièce clé avec un pion, mais là, Exact. Alors avec un pion ici, on va pas pouvoir, mais à défaut de l'attaquer avec un pion, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? ah, peut-être fou B4. Oui, très bien, comme effectivement, fou B4, on va chercher tout simplement à augmenter la pression sur la pièce clouée, d'accord? Donc l'idée c'est que sur fou D6, en fait, il va y avoir fou B4, d'accord?
Admettons un coup comme dame prend E5 pour essayer de se sortir du clouage. Est-ce que vous voyez la suite? Là, on est dans de la tactique assez avancée. Le fou revient. Alors, il y a un coup plus fort. Ah, donc là, du coup, donc sur fou D6, fou B4, et puis donc dame prend E5. Alors toi, tu proposais que le fou revienne. Non, oui, oui. Ah, pour Dame attaquer la blanche. dame. Ah ouais, pour attaquer la dame, mais on pourra peut-être simplement déplacer notre dame. Bah non, on peut même Bon, prendre le fou parce que ça. alors le fou Tu sera gagnes un fou au-dessus de la son défendu. fou. Dame pensée 4. Mais non. Ah oui, tu as raison. Oui, oui, le pion C4 est encore là. Oui, donc effectivement, la dame blanche pourrait reprendre le fou, hein. Alors donc dame prend C4, tu proposais, Philippe? Alors, je vérifie votre idée à l'ordinateur. Donc, tac, tac, tac. Et donc là, l'idée, donc là, vous aviez. Est-ce que vous pouvez me rappeler le coup que vous aviez proposé dans cette situation? Ah oui, donc fou C3, là, on voit que ça ne marche pas à cause de dame prend. Et est-ce qu'il y a un autre, il y a un autre coup que vous m'avez proposé, il me semble. Moi, c'est F6, mais ça marche pas. Ah, le coup Ça marche H6. pas, F6. Ah, F6, d'accord, pour attaquer la dame. Mais la Mais dame, elle aurait pu ouais, l'être, tellement sur diagonale, les jeunes. ouais, elle a encore des cases, effectivement. Elle pourrait peut-être aller en E6, par exemple. Non. C'est au noir Alors, de jouer? Ah, le noir de jouer, oui. on peut pas jouer un échec? Alors, à quoi tu penses, Camille? Je sais pas. Non, mais ça marche pas. Mais fou, c'est 5 échecs. Alors, fou Et C5 dame échec, on pensée pourrait 4. simplement déplacer le roi, je pense. Tu Oui, vois. c'est ça. Mais tu as raison, il faut tirer parti de la position exposée du roi blanc. Il y a une petite combinaison tactique ici. Et dame prend C4. Le dame noir prend C4. Alors, dame prend C4. Bah, on gagne. Alors, dame prend C4, tu gagnes un pion, mais les noirs vont peut-être avoir le temps de s'organiser. Bah, ils vont peut-être pouvoir sortir du clouage avec, Tour des 4. ouais, peut-être tour D4 pour harceler un peu la dame. Bah, après, c'est vrai qu'ils ont. Oui, tour D4, voilà l'idée, c'est vrai que tour D4, on protège notre tour. Tour D4, après, peut-être dame échec. Bah, en fait, il y a. Alors, peut-être que dame prend C4, peut-être que ça gagnerait, hein. On peut regarder d'ailleurs, dame prend C4. Ouais, bah, c'est quand même gagnant pour les nains. Ouais, tour D4, bon, les noirs sont à -2. C'est quand même gagnant, mais il y a encore plus fort. Alors, pensez à la méthode EPM, échec, prise, menace. Donc, K8 avait déjà regardé l'échec au roi avec Fou5. On a Oui. vu que ça ne fonctionnait pas. Mais il y a un autre coup qui est très très puissant ici. Tour prend fou. Non. Alors, tour prend fou, oui, effectivement, c'est le bon coup. Mais alors, est-ce que vous avez vu la suite? Tour prend fou, Tour tour prend. prend tour. Et ensuite, Au échec? Non. alors fou échec, non, ça va pas être ce coup-là. Eh, Hmm. dame C7? Quelle case, j'ai pas entendu? C7? Alors, dame C7, ce n'est pas ce coup-là, parce que dame C7, il n'y a pas vraiment de clouage, en fait, on peut jouer tour D5 peut-être sur dame Ah oui, C7. c'est ça. C'est Donc il y a autre chose. Vous n'êtes pas loin, vous m'avez proposé fou C5 échec, donc vous avez vu qu'il fallait tirer parti de la position exposée du roi blanc, tour prend. mais donc il y a une autre manière de faire. Donc ouais, donc tour prend Tour prend, fou. tour prend. Ah, dame échec, puis dame prend tour. Voilà, très bien. D'abord, dame C5 échec. Bah, les blancs sont obligés d'échanger les dames, hein, pour ne pas perdre la dame. Et ensuite, il y aura une fourchette à la fin. Avec la tour en D6 et le roi en G1. On peut faire la réponse en image. Tour prend fou, tour prend tour. Dame C5 échec. Dame prend dame forcé. Fou prend dame. Et là, la perte de la tour est inévitable.
Donc voilà, cette tactique était bon, assez difficile à trouver peut-être, hein, mais ce qu'il faut retenir, vous voyez, là en fait on n'a pas besoin de tout calculer précisément, c'est juste le fait de développer un instinct échiquier. C'est que vous voyez que fou des 6, bah, même si on n'a pas bien calculé, on sent qu'on est en train de se mettre dans des problèmes, à se créer des clouages. Et il y a un autre problème, c'est que fou des 6, bah, on ouvre la diagonale du roi. Donc en fait, le meilleur coup de l'ordinateur ici, parce que je vais vous montrer vraiment la beauté du jeu d'échecs, bah, c'est tout simplement Roi-Jean. roi H1 ou roi H2. Voilà. Alors, est-ce que roi H1 fonctionne? Roi H1 fonctionne également, ouais. Mais donc roi H2 préféré encore plus par leur dire, peut-être pour éviter les problèmes sur la première rangée quand la tour sera partie de la première rangée, peut-être, hein. Parce que c'est vrai que cette diagonale-là est difficilement exploitable, avec les pions qui viennent obstruer un petit peu le fou. Bah, après, on pourrait imaginer peut-être un circuit du fou hein, pour nous embêter, mais pour l'instant, bon, le fou n'est pas encore capable de faire ça. Mais l'idée, voilà, dans tous les cas, il fallait évacuer. Alors H1 ou H2, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué de voir la différence entre les deux, mais il fallait évacuer vraiment le roi de cette diagonale. Et vous voyez, c'est un coup, en fait, ça, quand vous êtes en blitz, bah, vous avez du mal à calculer, bah, c'est un coup responsable, vous voyez. C'est un coup, en fait, où vous êtes sûr d'améliorer votre position. Bon, bien entendu, il faut vérifier que le fou n'est pas prenable, mais on voit qu'ici, il n'est pas prenable parce qu'on a un clouage sur la tour D7, hein. Donc là, on peut laisser le fou encore un coup en C5, il n'y a pas de souci. Et voilà, en jouant en roi H2, en fait, on s'évite tous les problèmes. Et vous voyez qu'en fait, bah, on menace réellement de faire fou D6 le prochain coup. Parce que pourquoi on avait une séquence perdante après fou D6? Bah, c'était la combinaison des deux signaux faibles, le clouage, plus le fait que le roi était sur une diagonale découverte. Bah, là, on s'est déjà enlevé l'un des deux signaux faibles. Donc bah, maintenant, les noirs n'ont plus la tactique qu'ils avaient tout à l'heure. Donc le fait de capturer le pion devient une réelle menace. Donc là, voilà, c'était encore une fois, vous voyez, un exemple de prophylaxie et voilà, même sans parler du fait de calculer précisément, juste de développer cet instinct aux échecs. Mm. Est-ce que ça va pour l'instant? Très bien. Ouais. D'accord, eh bien je continue maintenant. Donc là, on va passer à quelques exercices, hein. On a encore un petit peu de temps ensemble. Donc quelques exercices prophylactiques. Alors, ce sont aux blancs de jouer. Que jouez-vous? Roi G5. Alors Philippe, tu dirais roi G5, Moi aussi, ouais. Camille aussi. Alors pourquoi vous ne prenez pas directement le pion? Parce que sur pion prend, on pourra Ça, jouer c'est bien. F4. Ouais. Comment? J'ai pas bien entendu. Excuse-moi, Camille. Non, non, ça change rien. Alors, roi H5 ne gagne pas pour les blancs. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Il s'éloigne Il du y a, pion. il y a roi F3. Mm. Alors, oui, il va y avoir en fait roi F3. Mm. Et l'idée, c'est que les blancs ne sont plus capables de défendre le pion G3. Mm. Donc, les noirs vont pouvoir capturer G3 et ils vont pouvoir filer donc avec leur pion. Mais alors, ce que je vous dis, attendez, il y a peut-être une impression dans ce que je vous dis. C'est que roi H5, roi F3, roi G5, roi prend et roi prend en fait si on arrive dans une position nulle par manque de matériel. Alors que si en fait si les noirs jouent d'abord roi G5, est-ce que vous voyez la différence? C'est que sur. S'il vient en F3, il est pris en G5. Alors roi G5, roi F3. En Alors fait, il y a la prise en F5, on va non? prendre en F5, voilà, c'est F5, ça. C'était ce que pardon. tu voulais dire, Philippe. Ah oui, tu parlais de Oui, ce oui. pion-là. Oui, donc effectivement, la différence, c'est qu'on va d'abord aller prendre le pion F5 et que ce roi prend G3. On pourra aller redéfendre en G5 notre pion H4. Et ensuite, plus rien ne pourra nous empêcher de capturer le pion H5 et d'aller faire dame avec le pion H4. Donc voilà, c'est vrai qu'on a envie de le prendre ce pion, hein. Si on a 5 secondes à la pendule, on a envie d'aller le prendre, mais il faut toujours avoir ce réflexe. Comment on peut continuer l'adversaire? Et là, mon adversaire, il peut vraiment m'embêter en jouant au F3. Donc Mhm. j'empêche son idée, hein. D'accord? Je l'empêche de créer des menaces à base du pion F5, et donc je vais directement le punir. Je reste au contact du pion, comme ça, dès qu'il va partir, je lui capture d'abord celui-là. Et quand il me reprend, maintenant, je Mhm. peux revenir me consolider en G5. Mhm. Ok, on passe à l'exo suivant? Mhm. C'est parti. Exercice 2. Alors, ce sont aux noirs de jouer. Alors, donc là, les noirs, bon, donc là, ils ont très envie de jouer cavalier des deux échecs, hein. Mais en regardant un petit peu mieux, les noirs ont un éclair de génie. Ils se rendent compte qu'après dame prend fou, tour prend dame,
et cavalier prend tour, échec, ben, on va regagner la dame à la fin et on aura gagné une tour nette. D'accord? À la Mhm. fin de la séquence, on aura une tour de plus que notre adversaire. Alors que si on joue cavalier prend, tour prend, alors attendez, décidément, je dis beaucoup de bêtises ce soir dans cette Ça situation marche pas, hein. également, on a une tour nette. Alors oui, voilà. Mais donc en fait, la question, c'est ça. Non, c'est juste, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. En fait, oui, voilà. Vous aurez, voilà, si vous faites cette séquence-là en commençant par Dame prend fou D2, eh bien, il y aura, en fait, vous aurez gagné une tour plus un fou. Voilà. Après, on aura échangé les dames, hein, puisqu'on récupère. Mais donc là, on a gagné une tour plus un fou, alors que si on commence par cavalier prend fou, bah, on gagne juste une tour. Oui, Mais donc mais la question, alors Camille, oui, je crois que tu as déjà trouvé la réponse à l'exercice. Est-ce que tu joues fou D2? Et si tu ne le joues pas, pourquoi tu ne le joues pas? Vas-y. après dame prend D2, il y a dame, Oui, dame échec intermédiaire et sur voilà, F5, exactement. il y a prise en passant. Très bien, c'est très très bien. Donc tu as tout vu, Camille, effectivement. Sur Dame prend fou, en fait, les blancs, ils vont d'abord faire un échec intermédiaire pour éviter d'avoir la fourchette à la fin de la séquence, hein. Quand le cavalier arrive en D2, bah, il faut impérativement qu'il puisse recapturer la dame blanche pour justifier le sacrifice de notre dame noire. D'accord? Et là, les blancs, bah, ils ont réussi à contrer les noirs. Effectivement, sur F5, on va faire prise en passant, échec, et là, les noirs n'ont vraiment plus aucune ressource. Donc, vous voyez, ça, c'est un piège psychologique. Là, on a l'impression que ce coup, il est vraiment brillant, hein, dame prend fou. Mais voilà, quand vous avez une dé qui semble brillante, il faut toujours bien vérifier, bah, est-ce que l'adversaire, il n'a pas une ressource qui pourrait contrecarrer mon plan. Et ici, c'était le cas avec Dame G4. Ok. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'exercice suivant? Oui, 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 oui. Allons-y. Allez, exercice numéro 3. Ok. Alors, dans cette situation, eh bien, les noirs, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Et dans la partie, ils ont eu envie de jouer le coup cavalier B8, pour essayer de liquider les tours sur la colonne C et pour essayer de reprendre un petit peu d'air. Et peut-être aussi un peu pour libérer ce fou de case blanche. Mais sauf que, en fait, ce coup, c'est une erreur fatale. Cavalier B8 perd la partie immédiatement. Pourquoi? Que peuvent jouer les blancs sur cavalier B8? Ou en D4. Ouais, très bien Philippe, effectivement, fou Ah oui. D4, et la dame est enfermée. Vous voyez, la dame n'a plus aucune case. Donc, bah, en fait, il faut aussi, voilà, ça c'est une autre méthode, en fait, c'est de se demander, bon, ok, si je bouge mon cavalier en V8, qu'est-ce que ça change dans la position? Qu'est-ce qui change? Bah, c'est vrai que point positif, je libère mon fou, je libère ma tour, bon, je libère également ma dame sur la sixième rangée, mais point négatif, bah, ce cavalier contrôlait des cases centrales importantes, et bien ce cavalier ne contrôlera plus ces cases. Et le fait que le cavalier ne contrôle plus la case D4, bah, ça permet au blanc de jouer fou D4 et d'avoir la tactique de l'enfermement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous avez envie de jouer un coup parce que ça semble cohérent dans votre plan, bah, demandez-vous toujours est-ce que l'adversaire n'a pas une pointe tactique, un coup qui bah, voilà, qui pouvait pas jouer avant et qui va pouvoir jouer maintenant. Et ici c'est le cas donc avec fou D4. Ok, eh bien, écoutez, exercice numéro 4. Donc là, cette fois-ci, alors, j'essaie de me retrouver un petit peu. Donc là, ouais, ok, voilà. Donc là, voilà, les noirs, en fait, ils veulent centraliser leur cavalier en jouant cavalier D5. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée? Ou plutôt, quel est le problème? Je vais plutôt poser la question comme ça. Quel est le problème sur cavalier D5? C'est l'alignement d'une tour qui viendrait devant la dame et le roi Oui, il Oui, y a qu'à les sur prendre et ensuite. C3 quand le cavalier va voilà. prendre Oui, des... enfin, oui, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Vous avez bien vu, vous avez très vite trouvé la solution, effectivement. Cavalier prend, pion ouais. prend et tour C3. Et là, nous avons un clouage. Donc voilà, prophylaxie, hein, c'est aussi ça, c'est calculer les séquences forcées. Hmm. Et donc ici, c'est vrai que là, c'est vraiment, bah, ce serait vraiment une faute professionnelle de ne pas calculer cavalier prend D5 Hmm. d'opter pour ce coup.
Là, il faut essayer d'imaginer toutes les évolutions possibles de la position, et c'est vrai que ça, c'est une variante importante à calculer quand même. Mm. Là, on voit qu'on ouvre notre roi, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Allez, exercice numéro 5. Alors, ce sont donc aux blancs de jouer. Alors, les blancs, voilà, donc là, ils ont choisi de centraliser leur roi avec roi F2, mais ils vont avoir un problème. Est-ce que vous avez trouvé la réponse des noirs? Il y a tour prend C3, puis fou Ouais, C5 échec. voilà, très bien. Effectivement, sur roi F2, il va y avoir tour prend C3, pion prend, et fou, c'est ça qu'échec. On appelle ça un sacrifice d'évacuation. On sacrifie notre tour avec gain de temps, puisque les blancs sont obligés de reprendre, et on se libère la case C5 dont on avait besoin pour faire l'attaque double entre le roi et la tour. Donc voilà, bah écoutez, je vais directement vous mettre l'exercice le plus compliqué de mon répertoire, parce que je vois que vous êtes très affûtés, que vous trouvez vite les réponses. Et on va terminer avec cet exercice plus complexe. Allez, c'est parti pour finir la soirée. Ok, donc les noirs sont en échec. Comment contrez-vous l'échec? Que jouez-vous ici? Moi, personnellement, j'aurais joué roi F8, fou F8. Alors toi, tu aurais joué fou F8, Camille, d'accord. Alors la question que je vais te poser dans ce cas, c'est pourquoi n'as-tu pas voulu jouer roi G7? Parce qu'il y a un vis-à-vis avec le fou, case noire, et ça me plaît pas. J'ai pas calculé de trucs vraiment dangereux. D'accord. Mais donc tu as senti, ouais, t'as senti qu'il y avait peut-être un problème par rapport au vis-à-vis, d'accord. Mais alors moi, je vais Oui, t'embêter un il faut petit que je peu. Je vais t'embêter un petit peu, c'est que fou F8, bah, tu crées un autre vis-à-vis qui est désagréable. Donc en fait, ici, c'est une position un petit peu plus complexe, où, bah, vous voyez, en fait, dans certaines positions, l'instinct ne suffit pas, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, il faut vraiment calculer précisément. Donc là, Camille, je vais aller te chercher un peu plus dans tes retranchements. Donc l'idée, ça va être de me donner une séquence précise de... Voilà, si tu veux pas jouer fou G7, bah, quel est le danger précis sur roi G7, pardon. Quel danger précis? Marée de pion qui débarque. Cavalier D6. Alors oui, Philippe, tu as proposé quelque chose, j'ai pas entendu, pardon. Oui, la marée de pion qui débarque. Alors oui, ça peut être effectivement un problème, oui. Donc Mm. cavalier D6, donc c'était l'idée de Camille. Donc effectivement, on va commencer par regarder avec la marée de pion. Donc si jamais fou prend cavalier, Il y a pion prend échec, pion prend sur échec, voilà. F6. F6, et ensuite, Il y a tour A7, non? alors je pense que tu es encore D7 plus même, fort. D7. Il y a D7 directement, ouais. Ouais, D7 directement avec le pion qui est inarrêtable. Est-ce que ça va, Philippe, par rapport à cette séquence? Oui, oui, oui. D'accord. Et Mm. donc maintenant, alors on va parler, bah, il y a On quand même une entend deuxième pas. possibilité, hein. C'est que donc sur cavalier, Si par exemple on prend le fou, voilà, voilà, c'est ça la deuxième ligne. Très bien, Camille, je te remercie. Donc sur tour prend fou, comment peuvent donc continuer les cavalier 8 échec, peut-être. cavalier 8 échec? Oui, très bien. Roi H8, Roi H8 et ouais. cavalier F6 mat. Cavalier F6, alors ça fait pas mal parce que je retourne en G7 Ah oui, après. et tu n'as pas tour G8 parce que j'ai mon cavalier en H6, hein. Ah, c'est- Mais comment continuent les blancs? cavalier H5 échec? Non. Alors, cavalier H5 échec, pion prend, et Ouais, tu ça marche peut-être pas. Comment? Non, ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas, effectivement. Cavalier 8, il a une position, c'est nul. Alors oui, bah en fait, oui, bah, là, du coup, effectivement, là, c'est ça, Camille. C'est que, en fait, là, tu cherchais à tout prix une séquence de gains, mais en fait, Ah, c'est nul. c'était une séquence de nul. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, dans cette séquence, les blancs ont une manière de faire nul, et bah, les blancs peuvent s'en sortir, alors que nous, avec les noirs, on joue vraiment pour le gain, ici, parce qu'on a quand même bah, un pion passé en plus, hein. Donc voilà, roi G7, bah, on a vu les deux lignes qu'on vient d'analyser, hein. Donc sur cavalier D6, qui est vraiment la meilleure réponse des blancs, bah, si on fait fou prend cavalier, pion prend, le pion blanc est inarrêtable. Et si jamais sur cavalier D6, on fait tour prend fou, eh bien on va avoir cavalier E8, échec avec les idées de perpétuel. D'accord? Avec le cavalier qui va avoir des rebonds
en F6, en E8, hein, qui va pouvoir harceler le roi noir. Donc on ne pourra jamais se sortir de ça avec les bras. Donc voilà, donc là c'est un exemple plus compliqué de prophylaxie où il fallait vraiment calculer précisément les idées blanches. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment une aptitude essentielle à développer en tant que joueur d'échecs, hein, c'est voilà, le fait de se concentrer sur les plans adverses. Donc là on voit que sur fou F8, on voit que les blancs n'ont pas trop de suite, hein. Ils ont beaucoup de mal à... Bah, en fait là tout simplement c'est que ils ont un problème ici Faire une déjà. pièce. Bah là ça perd carrément une pièce, hein. C'est vrai que sur cavalier D6 pour essayer de faire quelque chose, Ouais, bah, tout compris. on va juste faire tour pour fou, voilà, puis les blancs n'ont plus rien. On voit que le cavalier, là, il sera à 2 cases en diagonale du fou, donc il est à 4 coups de pouvoir rejoindre le fou. Il a 3 coups de pouvoir attaquer le fou, en tout cas. Donc là, c'est vrai que c'est une position qui nous fait pas du tout peur, hein, Mhm. Ouais, avec les bras. on a le temps de ramener la tour. Comment? On a le temps de ramener les pièces. Alors oui, on a là-bas Les ça que blocs, non. la tour noire, elle a peut-être un petit peu de Non, c'est pas mal facile à... de trouver les coups sur Cali D6 qui. Mais ouais, bah c'est vrai que cavalier D6, bon les blancs ils ont pas trop de suite, en fait on pourrait simplement peut-être faire roi G7, ouais. Comme ça on s'enlève du clouage. Oh, faut Euh, d'abord prendre le fou, non? Sinon alors, il... alors si on enlève tout de suite le fou, il est cloué pour l'instant le fou. On peut pas le... Non, prendre le fou de case blanc, le fou blanc. Cali D6, Alors là c'est attendez. bien joué. Donc là cavalier D6 c'est au blanc de jouer. Donc là c'est ça qu'on est en train de regarder. Cavalier D6, Ensuite, tu prends fou. tour prend fou, voilà. Et Cavalier. Le 4 alors toi tu continueras avec cavalier E4 pour avoir des rebonds peut-être en F6, F6. G7. Et là peut-être que je peux m'en aller maintenant. Bon G7. Ça. Et Ah bah voilà. non, Et donc... Comment? Tu as vu une suite, cavalier Camille? D6. Cavalier D6, d'accord, tu reviens Oui, tu prends ici. fou. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, et Et puis là ensuite, maintenant, on peut envoie du faire fou prend coulage. cavalier. Ouais, ouais, ouais. Donc là, voilà, c'est vrai que c'est une. Bah là, voilà, quand on regarde cette ligne-là, c'est vrai que comparé à l'autre ligne, bah là, les blancs n'ont pas toutes ces menaces qu'on avait tout à l'heure, quoi. Donc là, voilà, c'est effectivement, ils peuvent essayer de naviguer un petit peu, hein, mais là, voilà, on peut Mais facilement s'en Roger pas. sortir. Ouais, ouais, ouais. Et là, voilà, Là, s'il vient en D6. bon. Il y a même tour D8, peut-être tu as ici en D6, Ah, non? d'abord. Ah ouais, donc s'il vient en D6, tu veux jouer Tour D2, pardon. tour D2, tour D2, tour D2, ouais, tu peux le chasser comme ça. Ou tu peux peut-être même faire fou prend, pion prend, et tour D2 ensuite. Oui, Et là, après, voilà. peut-être. Ouais, bon. Ouais, ouais, Et là, tu auras une finale avec le cavalier en plus, avec les 2 pions en plus. Enfin là, vraiment, c'est vrai que ce pion-là, bon, il a du mal à avancer, hein, parce que soit les blancs font tour D8 pour défendre, ils vont avoir un problème pour promouvoir le pion, ou soit ils font tour A6, mais dans ce cas-là, s'ils font tour A6, ça veut dire que la tour est... Bah, dès que le pion va avancer, on va perdre le pion directement, hein. Donc là, on a des soucis dans les 2 cas de figure. Ok, eh bien écoutez, je pense que nous allons nous quitter pour ce soir. Alors dites-moi un petit peu, est-ce que ce cours a répondu un petit peu à vos attentes? Est-ce que vous pensez avoir appris des choses? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Mais Pour c'était moi, c'est très pas bien. sur écrit. Ouais, D'accord, Très bien. ouais, d'accord, eh ben, je ouais. suis très content que ça vous ait plu. Ouais, donc allez-y, ouais, dites-moi un peu si vous avez des suggestions peut-être pour la suite, des suggestions notamment d'amélioration peut-être, ou des choses comme ça. Non, mais Peut-être ça qu'on va- répond, moi, je trouve tout à fait aux problèmes qu'on rencontre, c'est-à-dire d'essayer de visualiser aussi des situations. D'accord. Donc ça t'a fait vraiment fait penser à ce que tu rencontrais en partie du coup, c'est ça? Ben oui, 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 tout à fait, ouais. Bien sûr. D'accord. Mhm. Ok, bon bah écoutez, bah, je suis ravi que ça vous ait plu en tout cas. Donc on se retrouve peut-être la semaine prochaine, hein. Du coup, ce sera voilà, soit Olivier, soit moi, a priori. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Ah oui, à très bientôt. Alors j'ai une question par Oui, rapport dis-moi. à l'inscription en ligne, là. On me parle de D'accord. licence A ou licence B. Quelle est la différence entre les deux? Alors, donc la licence A, c'est pour pouvoir avoir le droit de faire des compétitions en partie lente. Oui, Et qu'en fait, quand tu prends la licence B, tu ne peux faire que des compétitions en partie rapide ou blitz. ah, La d'accord. licence A, elle te Ok, permet de tout faire, en fait, de faire ok, toutes les ok. cadences, même le lent. D'accord, oui, oui, donc Donc c'est la différence, c'est à ce niveau-là. très bien. Ok. Eh bien, écoute, avec plaisir lundi prochain. D'accord, avec grand plaisir, et bah, bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée à toi et À bientôt. à bientôt. Merci. Ciao. Ciao.
Hum, hum.